Où ça? Vous êtes donc directeur de la prévention routière. Les sanctions se durcissent, nous venons de le voir. À quels effets sur les conducteurs vous attendez-vous? Eh bien, au départ, toutes ces mesures ont été prises pour amener à une modification de comportement. Parce que, évidemment, ça va se faire d'une façon graduée, mais ce qu'on recherche avant tout, c'est une modification du comportement. Et puis, ces mesures ont été faites aussi parce que le réseau a évolué. Il y a plus de voitures. Le code de la route date de 1985. Il avait été aménagé par petites touches, là, comme vous venez de le dire, 104 articles. C'était nécessaire pour que, en fait, le code soit en concordance avec la réalité du terrain. Alors, déjà, 5 accidents mortels depuis le début de l'année. Un accident sur 2 est dû à l'alcool. Ces nouvelles mesures apportent-elles une réponse suffisante, selon vous? C'est un début. Enfin, ce sont des mesures nécessaires. Sur l'alcool, on a peu évolué sur l'alcool. Hein. Il y a toujours les C4, les C5, mais globalement, toutes les mesures prises vont dans le bon sens. Si vous voulez que je vous dise qu'on peut mieux faire, c'est sûr. Mais ce qui a été fait dans la réécriture de ces articles, ça va dans le bon sens. Vous animez notamment des stages de prévention auprès des jeunes. Il y a des blessés, des handicapés à vie qui viennent témoigner. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Quel est votre rêve, vous, en tant que directeur de la prévention routière? C'est un sujet qu'on n'a pas abordé dans les commissions et c'est dommage, mais j'en ai parlé déjà. Moi, je souhaite vraiment qu'on mette en place dans le pays un permis probatoire à 16 ans. Je suis persuadé, parce que ça se fait ailleurs, surtout dans les pays anglo-saxons, que quand on démarre l'apprentissage à la conduite jeune, on arrive à un âge où on conduit mieux dans la période où on fait en général beaucoup de bêtises. C'est-à-dire si on conduit à 16 ans, 16 et 5, 21, on a 5 ans d'expérience, on a obtenu le sens de la conduite. Donc moi vraiment je souhaite que dans l'avenir, mais je crois qu'on m'entend pas bien, que le permis se fasse à 16 ans. Il faut faire confiance aux jeunes. C'est possible? Ça se fait ailleurs. Ça se fait dans des pays anglo-saxons, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Amérique du Nord. Un permis probatoire où on tend le permis aux jeunes et on leur dit attends, pas de bêtises pendant 5 ans, sinon on te le reprend, tu repars à zéro. Pas de bêtises pendant 5 ans. On va gagner des vies, on va gagner. Parce que là, c'est toujours en moyenne 30 morts chaque année sur les routes. Le chiffre ne baisse pas. Est-ce que les messages de prévention ont atteint leurs limites finalement? On ne sait pas quantifier les effets d'une action de prévention, par définition. C'est-à-dire que si on ne faisait pas ça, que se passerait-il? On pense tous que ce serait beaucoup plus. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à faire de la prévention. Mais ça ne suffit pas, évidemment. On peut faire mieux, on peut faire plus. Quand on parle d'accidentologie, on parle de drame humain. C'est un drame humain affreux. On parle des tués, affreux. Les handicapés à vie. Puis après, il faut parler du coût que ça a pour la société. C'est des milliards. CPS, Mamo, Tétiaré. Donc il faut continuer à avancer. Tout ce qui vient d'être fait, ça va dans le bon sens. Il faut que tout le monde comprenne que c'est une question... On a travaillé là dans la civilité, dans le rapport à l'autre, dans la protection du fort au faible. Et puis je crois qu'en fait tout le monde est d'accord, sauf quelques irréductibles pas gaulois, mais ça va dans le bon sens. Merci Nino Bounis en tout cas pour toutes ces explications.